Mais bonjour à tous, hein. Donc, on se retrouve pour le premier enseignement de l'année 2023. Donc là, c'est un thème extrêmement intéressant. Satan, prince de ce monde. Voilà. Donc, on va le voir en trois parties. La première partie, donc l'entrée en scène du prince de ce monde. Deuxième partie, le peuple d'Israël se détourne de Dieu. On va voir pourquoi j'ai choisi le peuple d'Israël. Et troisième partie, les dieux dans le monde moderne, c'est-à-dire l'activité qu'ils ont encore aujourd'hui parmi nous. Voilà, donc je me suis appuyé sur trois supports. Donc, pour ceux qui veulent rentrer en profondeur, j'avais déjà fait une vidéo, là, c'était l'organisation du monde spirituel satanique, c'est sur ma chaîne. Je me suis appuyé sur des choses que j'avais écrites dans un livre que j'avais écrit, là, le quatrième, là, et un livre qui s'appelle The Return of the Gods. Pour ceux qui parlent anglais, je vous le conseille, il est excellent. Et donc, je vais m'appuyer sur ce livre-là dans la troisième partie pour aborder certains points. Alors, l'entrée en scène du prince de ce monde. Alors, parmi les théologiens, il y a deux hypothèses. Hypothèse 1, il parle de ce qu'on appelle un monde pré-adamique, c'est-à-dire que lorsqu'on va dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 2, les Écritures commencent par « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et donc à ce moment-là, donc le cosmos était parfait, il était en parfait équilibre. Et on s'aperçoit qu'au verset 2, il y a un événement particulier qui s'est produit, puisque le verset 2 dit « La terre était informe et vide ». Les mots informe et vide, c'est tohu bohu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et donc, tohu bohu, ça veut dire le chaos, le désordre, le déséquilibre, le néant, quoi. Voilà. L'amas de matière. Donc, il y a deux hypothèses qui prédominent comme scénario au niveau de la création. Il y a certaines personnes qui considèrent qu'il y avait auparavant un monde pré-adamique, que le monde pré-adamique correspond à Genèse chapitre 1, verset 1. Voilà. Donc l'équilibre était parfait. Et donc, si on s'appuie sur ce que dit la science, ce serait certainement l'époque où il y avait des dinosaures. Voilà. Donc ça, c'est l'option 1. Et il y a eu un événement qui a provoqué donc le verset 2 du cosmos qui était parfait. On se retrouve dans un déséquilibre. Et donc, une partie des théologiens disent que le chaos a été occasionné par la chute d'un chérubin que la Bible appelle Lucifer. Voilà, donc ça, c'est le scénario 1. Le scénario 2, lui, voilà, je vous dirai pour quel scénario j'opte. C'est l'hypothèse 2, ce sont ceux qui ne croient pas au monde pré-adamique. Voilà. Alors, au niveau des Juifs, il y a ce qu'on appelle le calendrier hébraïque qui commence pour eux à partir du livre de la Genèse et selon leurs études, le livre de la Genèse remonte à moins 3761 avant Jésus-Christ. Donc là, je vous ai mis une petite copie là, de Wikipédia. Là. Le calendrier hébraïque est un calendrier lunisolaire composé d'années solaires, de mois lunaires et de semaines de 7 jours, commençant le dimanche et se terminant le samedi, jour du Shabbat. Comme point de départ, il se réfère à la Genèse. La Genèse en hébreu, c'est Bereshit, au commencement. Le premier livre de la Bible dont il fait correspondre le début à l'an moins 3761 du calendrier grégorien proleptique. Donc nous, on est aujourd'hui en 2023. Selon le calendrier hébraïque, donc la création aurait commencé en moins 3761, et donc aujourd'hui on serait en 5783. Voilà. C'est intéressant ça de connaître cette information parce que l'année du calendrier hébraïque commence entre septembre et octobre, et comme dans l'alphabet hébraïque, les lettres correspondent à des chiffres, non, les chiffres correspondent à des lettres et les lettres à des chiffres, des fois en fonction de l'année, ça vous donne une vision prophétique de l'année à venir, quoi. Voilà. Donc, beaucoup pensent que la création a commencé en 3761 et donc la création de l'homme serait d'environ aujourd'hui 6000 ans. Voilà. Alors, on peut opter pour cette option, mais du coup, parmi ceux qui optent pour cette option, beaucoup de théologiens disent que comme tout a commencé en moins 3761, pour eux, le Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, a commencé en moins 3761.
Et donc, pour eux, ils ne pensent pas en un monde pré-adamique. Voilà. Donc, on a deux options, hein. Soit le monde pré-adamique, Lucifer tombe, ses anges déchus tombent, il crée un chaos dans la création. Et donc, à partir de Genèse 3, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, les ténèbres sont chassées, soit la terre était déjà chaotique et Dieu a créé. Voilà. Donc, on a les deux scénarios. Et du coup, là, je vous ai mis juste en bas à droite, là. Voilà. Donc, pour les Juifs, là, on est le 23 janvier 2023, mais selon le calendrier hébraïque, ça correspond à l'année 5783. En sachant que la Bible dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, ce qui voudrait dire que là, on serait quasiment à presque 6 jours de création selon la manière de compter de Dieu, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la chute de Lucifer? Lorsqu'on va dans Ézéchiel, chapitre 28, versets 16 à 17, elle nous dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais installé, tu y étais, sur la montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Voilà. J'ai pas mis toute la partie, mais dans cette partie-là aussi, il y a un verset qui dit que les flûtes, les instruments de musique étaient à ton service. Et donc, par rapport à cela, on suppose que Lucifer était l'ange chérubin qui était dédié à l'adoration près du trône de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, enfin même avant, hein, que la musique, c'est l'une des armes que Lucifer utilise justement pour influencer les gens parce qu'il connaît la puissance de la musique et la manière dont ça agit directement sur le subconscient des individus. Voilà. Donc, dans Ésaïe chapitre 14, verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Apocalypse 12, verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Donc, ça, on va le voir juste après. C'est un élément extrêmement important. Et enfin, Apocalypse 12, 9, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et dans Luc chapitre 10, verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la musique, il y a pas mal de clips où vous voyez justement l'artiste qui tombe du ciel comme un éclair. Vous avez par exemple Billie Eilish avec son titre All the Good Girls Go to Hell, toutes les filles bien vont en enfer. Vous avez, comment il s'appelle, bon, ça va me revenir. Celui qui avait mis des gouttes de sang dans les baskets, là. Voilà, lui aussi, dans son clip, vous le voyez descendre du ciel. Et en fait, il s'inspire directement de ce verset, Luc chapitre 10, verset 18. Et d'ailleurs, sur la paire de Nike qu'il avait customisée, il avait mis Luc chapitre 10, verset 18. Et donc, dans la semelle, il avait mis du sang. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font, hein. Voilà. D'où l'importance d'avoir la connaissance pour voir la manière dont ils essaient de manipuler les gens. Alors, les différents noms de Lucifer. Donc ça, on l'a vu la semaine dernière pour ceux qui étaient présents. Donc Lucifer, au départ, c'est un nom commun, hein. Voilà, on le voit dans Ésaïe chapitre 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Dans la version de la Bible latine, qui est la Vulgate, Jérôme de Stridon, voilà, qui a traduit la Bible en latin, a mis Lucifer. Voilà, c'est composé de deux mots. Lux, c'est la lumière, et lux est ferré. Voilà, lux, ferré, ça fait Lucifer en fait. Ferré, c'est porteur. Donc lux, lumière, ferré, porteur, ça fait porteur de lumière. Donc Lucifer. Et donc c'est devenu un nom commun, mais c'est devenu aujourd'hui enfin, une appellation, je ne veux pas dire un prénom, hein. Mais voilà, c'est la manière dont on appelle Lucifer, mais au départ, c'est un nom commun. Maintenant, lui, lorsqu'il a chuté, il a hérité d'autres noms, des noms qui correspondent en fait à sa nature. Parce que le mot diable vient du grec diabolos, qui signifie en fait accusateur, calomniateur. Et donc la Bible nous dit que c'est le père du mensonge. Et on le voit ça donc dès Genèse 3. Hein. Il se présente devant Ève et il lui pose une question. Dieu a-t-il vraiment dit?
Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est le père du mensonge, parce que c'est lui qui a introduit le mensonge. Et donc, voilà, c'est ce que veut dire diabolos, mensonge, accusateur, donc calomniateur. Et on le voit donc dans Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par qui? Par le diable. Ensuite, on a Satan. Satan, pareil, au départ, c'est un nom commun. Ça, on le voit dans Nombre, chapitre 22, verset 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Voilà, le mot hébreu pour résister, c'est Satan. Et Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. Et donc Satan, ensuite, c'est devenu donc l'appellation par laquelle on appelle donc le diable. Et lorsqu'on l'appelle comme ça veut dire l'adversaire, l'ennemi. C'est pour ça qu'on dit que le diable, c'est l'ennemi de nos âmes. Donc son but premier, c'est de détruire les hommes. Et l'une de ses stratégies premières, c'est le mensonge, autrement dit l'aveuglement. Donc plus les gens sont dans l'obscurité, plus ils sont manipulés par lui, plus les gens reçoivent la lumière, la révélation, moins il a d'emprise sur eux. Voilà. Dans la Bible, en fait, on voit qu'il a également d'autres noms. Donc là, vous avez les livres en question, donc le diable, le malin, l'ennemi, le tentateur, Belzébul, Baal, donc je l'ai mis en jaune parce qu'on va voir tout à l'heure, ça va nous intéresser, le prince des démons, le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Et donc on voit donc dans Jean chapitre 12, verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Pourquoi on appelle Satan le prince de ce monde? Parce que dans Genèse 1, après avoir créé Adam et Ève, Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. » Donc en fait, c'est le mandat qu'ils avaient reçu, et donc c'est eux qui étaient les maîtres de la terre. Voilà. Ça, on le voit également dans le psaume 115. Il dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. » Donc en fait, Dieu a délégué la gestion de la terre aux hommes. Maintenant, lorsque Lucifer, au travers du serpent, est venu les séduire, en obéissant à Lucifer, ils ont fait passer Dieu pour menteur, et donc Lucifer, de ce fait, est devenu leur maître. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que, je paraphrase, hein, mais on est esclave de celui à qui on obéit, soit de la justice qui conduit à la vie, soit du péché qui conduit à la mort. Donc en fait, en ayant obéi à Lucifer, ils se sont mis en dessous de lui, et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on considère que c'est lui le prince de ce monde, en fait. Voilà. Et donc lui, pour pouvoir gouverner, il a mis en place toute une hiérarchie qu'on va voir tout à l'heure là. Voilà, donc Paul, l'apôtre Paul en parle très bien dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 6, verset 12. Paul, ce qui est intéressant, c'est que Paul, il arrive dans la ville d'Éphèse, ça on va le voir, hein, enfin on va pas le voir aujourd'hui, mais on le verra un autre jour. Il arrive dans la ville d'Éphèse, et donc la ville d'Éphèse, c'est une ville où il y avait le temple de la déesse Diane Artémis, voilà, et donc il y avait énormément de sorcellerie dans cette ville, et donc Paul sait de quoi il parle, quoi. Donc lorsqu'il leur écrit la lettre, il dit « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang ». En d'autres termes, Paul, il dit « En réalité, on n'a pas lutté contre les hommes, en fait, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc Paul avait vu que bien souvent, les problèmes qu'on a avec les gens, c'est lié à des influences spirituelles démoniaques qui les influencent, qui viennent les détruire et qui, par défaut, vont créer des problèmes. Mais si on regarde bien derrière, il y a un certain nombre de problèmes qui sont liés à des influences spirituelles, quoi. Voilà. La Bible nous parle également de 3 cieux. Lorsqu'on lève les yeux vers le ciel, donc on voit le ciel, hein, mais dans le monde spirituel, on parle de 3 cieux. On voit ça déjà dans Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa, c'est pas Dieu créa le ciel, hein, c'est Dieu créa les cieux. Voilà. Et donc, Paul parle, lui, de 3 cieux. Donc, on le voit ça dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 à 4. Je connais un homme en Christ. Donc là, en fait, il parle de lui, hein, mais il parle à la 3e personne. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. On voit également que l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, au verset 4,
l'apôtre Jean dit, j'entendis une voix, je levai les yeux vers le ciel et aussitôt je fus ravi en esprit. Voilà. Et l'apôtre Jean, pareil, il se retrouve au ciel, en fait, en esprit. Et donc, en fait, il y a plusieurs scènes qui commencent à défiler devant ses yeux. Et c'est comme ça qu'ensuite, il a pu réécrire le livre de l'Apocalypse, qui est en réalité le livre de la révélation. Donc, pour pouvoir avoir accès à ces révélations, Dieu a pris son esprit, il l'a fait monter, il l'a fait rentrer dans le monde spirituel. Voilà. Et donc, il a été capable de voir ça, en fait. Voilà. Donc, par moment, le Saint-Esprit peut amener des gens en extase. Bon, en extase, c'est soit ils ont des visions, hein, soit ils sont ravis en esprit, ils pénètrent dans le monde spirituel, Dieu leur montre une information qu'ils ont besoin de saisir, et bam, ils reviennent à eux, en fait. Voilà. Ne pas confondre, hein. Surtout ne pas confondre avec, avec les voyages astro, le chamanisme, hein. Là, c'est vraiment le Saint-Esprit qui vient amener la personne dans le monde spirituel pour lui donner des informations. Et c'est comme ça que vous avez plein de témoignages de gens qui disent « j'ai vu le ciel », d'autres « j'ai vu l'enfer ». Et des fois, c'est justement ces témoignages permettent justement de ramener les gens à Christ pour leur dire que cette réalité est réelle, quoi. Voilà. Parce que lorsque on est dans un monde physique et naturel, les gens, bien entendu, se limitent à ce qu'ils voient. Mais le monde est bien plus vaste que cela, puisque la Bible nous dit que dans Hébreux chapitre 11, que le monde visible est tiré du monde invisible. En d'autres termes, le monde invisible a précédé le monde visible. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important de comprendre ça parce qu'on va voir dans les diapos suivantes que le monde visible est influencé par le monde invisible, mais à un niveau, euh, vous allez voir, hein. Alors, bon, j'ai fait mon petit schéma là. Celui-ci m'a fait transpirer, hein. Mais c'était juste pour bien expliquer, quoi. Donc, au départ, donc là, à droite, vous voyez, on a trois ciels, hein. On a le troisième ciel, le deuxième ciel, et donc le ciel atmosphérique qui correspond à ce que l'on voit lorsqu'on lève les yeux. Voilà. Donc, la Bible nous parle, on a vu dans Ézéchiel 28, du trône de Dieu. Dieu est au troisième ciel. Lucifer était un ange chérubin au service de Dieu, et donc il était près du trône de Dieu, dédié à la louange et à l'adoration. Voilà. Il y a une hiérarchie sur le plan spirituel, en fait. J'espère ne pas m'être trompé. Mais voilà, donc on a Lucifer, l'ange chérubin. Donc c'est une dimension d'ange élevé. On retrouve également des anges chérubins dans le livre de la Genèse. Lorsque Adam et Ève sont éjectés du ciel, ensuite Dieu met un ange chérubin avec une épée flamboyante à l'entrée du jardin pour ne pas qu'ils reviennent et qu'ils mangent l'arbre de la vie, là. Voilà, parce que s'ils mangeaient cet arbre-là, ils héritaient de la vie éternelle. Voilà. Donc, on a Lucifer. Ensuite, on a les séraphins, les archanges. Archange, ça vient de deux mots grecs, arché, angelos. Arché, chef, angelos, ange. Donc, les archanges, c'est les chefs des anges. Et ensuite, on a les anges. Voilà. Nous, dans la Bible, on connaît comme archange, on connaît l'ange Michael, voilà, et on connaît l'ange Michael, donc, qui est dédié à l'armée de Dieu, et l'ange Gabriel, qui est l'ange messager de Dieu, c'est lui qui va voir Marie pour lui parler. Et donc, en fait, il y a un monde angélique, hein. Voilà. Alors, Lucifer est là. Il est éjecté du ciel. Donc, il descend au deuxième ciel. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, on va le voir juste après. Non, on l'a vu avant, ouais. La Bible le nomme le prince de la puissance de l'air. Pourquoi? Parce qu'en fait, son trône maintenant, son quartier général, est dans le deuxième ciel, en fait, à partir duquel il met en place toutes ses opérations pour dominer la terre, en fait. Voilà. En sachant qu'il y a également des esprits qui sont maintenant dans les eaux. Voilà. Bon, on ne va pas rentrer sur ce domaine-là. Donc, Paul, alors si je reviens en arrière, donc Paul parle du coup, si vous voyez mon curseur là, donc Paul parle des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc Paul parle de 1, 2, 3, 4. Donc il donne une hiérarchie de 4, Paul. Voilà.
plusieurs théologiens présentent cette hiérarchie comme ça. Donc, au deuxième ciel, il y aurait les dominations, voilà. Et donc, dans le ciel atmosphérique, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ce sont des entités spirituelles qui sont dans l'atmosphère, qui règnent au-dessus de régions, de villes, de continents, et qui dominent en fait comme un triangle, en fait. Voilà. Donc, au sommet, vous avez donc les autorités de haut rang, et ensuite, ça descend progressivement. Voilà. Et donc, sur la Terre, on aurait ce qu'on appelle les démons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot grec pour démon, c'est démon, D-A-I-M-O-N, voilà, et que dans la littérature, dans la philosophie, ils étaient considérés comme des génies, en fait, comme des mages qui apportaient la sagesse. C'est-à-dire que du temps de Platon, d'Aristote, ils disent eux-mêmes qu'ils avaient des démons, D-A-I-M-O-N, qui les aidaient à écrire, qui leur procuraient la sagesse, mais il n'y avait pas de connotation négative à l'époque. C'est vraiment lorsqu'on rentre maintenant dans le Nouveau Testament que le mot démon, maintenant, on va parler de esprit méchant, esprit impur, et que là, la Bible, en fait, les qualifie comme étant méchants. Voilà. En d'autres termes, il y a des littératures qu'on lit qui ont été inspirées par des démons, D-A-I-M-O-N. Voilà. Donc, eux, ils sont sur la terre. Concernant les démons, il y a plusieurs hypothèses aussi. Alors, les anges déchus, comme ce sont des anges de haut rang, beaucoup de théologiens refusent de croire que les anges déchus, ce sont les démons qui sont sur la terre. La plupart optent pour une autre option. J'en parle donc, j'en parle ici ou pas? Non, j'en parle après. Voilà. Ok, oui, j'en parlais juste après alors. Donc, un ange apparaît à Daniel et lui fait part d'un combat dans le ciel. Ça, c'est pour illustrer ce que je viens de dire juste avant là. Dans Daniel, donc chapitre 10, versets 12 à 13, donc Daniel est en train d'étudier les livres sacrés. Les livres sacrés lui disent qu'au bout de 70 ans, le peuple d'Israël doit retourner à Jérusalem parce qu'en fait, ils avaient été déportés à Babylone. Il est en train de jeûner. Il fait un jeûne, ce qu'on appelle le jeûne de Daniel. Il est à son 21e jeûne de jour, 21e jour de jeûne, quand tout à coup, il y a un ange qui apparaît. Et l'ange, il lui dit, donc au verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc en fait, on a Daniel qui est à Babylone. Donc c'était le royaume de Babylone, hein. Le royaume de Babylone correspondait à l'époque à l'Irak. Voilà. Et Babylone, c'est là-bas qu'ils ont construit la tour de Babel, hein. Et donc c'est de Babylone qui est partie toute la magie, la sorcellerie. Euh, tout est parti de Babylone. Donc c'est vraiment le terrain premier, quoi. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, certaines personnes pensent que l'une des raisons pour lesquelles les Américains ont poussé la guerre en Irak, ce n'est pas uniquement pour prendre le pétrole, mais certains pensent qu'il y a des choses cachées en Irak sur le plan spirituel et qu'ils ont essayé de s'en emparer, en fait. Voilà. Bon, c'est une parenthèse, hein. Du coup, on a Daniel qui est à Babylone. Il prie. Daniel ne sait pas qu'au-dessus de lui, il y a une entité qu'empêche un ange de venir lui apporter la réponse. Et donc, c'est lorsque l'ange vient et lui dit, j'ai été combattu par le chef de Perse, donc le chef qui règne au-dessus de l'Iran. Et donc, c'est Michael, l'un des chefs militaires donc de l'armée de Dieu, qui est venu l'assister, et c'est ce qui donc a permis à cet ange de venir. Donc, ça nous donne deux enseignements. Le premier, c'est qu'il y a des entités spirituelles qui gouvernent au-dessus des nations. Premier enseignement. Deuxième enseignement, ça veut dire que parfois, lorsque l'on prie et que notre prière tarde, il ne faut pas relâcher parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Et que bien souvent, des fois, par nos prières, on peut activer le ministère angélique pour qu'il y ait des choses qui puissent se produire, quoi. Voilà. Alors, voilà, au niveau de l'origine des démons, voilà. Donc, il y a deux hypothèses, hein. L'hypothèse 1, certains pensent qu'il s'agit des anges déchus.
Voilà. Mais beaucoup sont sceptiques. C'est des anges qui étaient au troisième ciel, une partie d'entre eux, des anges qui sont puissants. Voilà, beaucoup sont sceptiques. La plupart optent pour la deuxième option. Alors bon, accrochez-vous, c'est un peu compliqué à comprendre, mais on va y arriver. Alors en fait, ce qui s'est passé, lorsqu'on va dans Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, le texte dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu. Donc en fait, les fils de Dieu, bon là, je suis dans la version Louis II 1910. Mais si j'avais choisi une autre version, ça nous aurait mis les anges. Parce qu'en fait, ce sont des anges qui étaient là. Et lorsqu'on lit Enoch, le livre d'Enoch, Enoch dit que lorsque Dieu a créé la terre, il aurait dépêché des anges sur la terre pour pouvoir enseigner les hommes. Bon. Alors, donc les fils de Dieu, donc les anges, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Voilà, parce qu'en fait, comme ils étaient sur la terre, ils avaient des corps physiques. Mais un ange qui est dans le monde spirituel, il a un corps spirituel. Maintenant, il y a des anges qui ont des corps spirituels, mais lorsqu'ils viennent dans le monde physique, ils ont cette capacité d'avoir un corps physique. Donc, on le voit par exemple, lorsque Daniel a vu l'ange, Daniel a vu un ange qui était physique. Lorsque Gabriel est venu vers Marie, c'était un ange qui était physique, qui avait une apparence physique. Donc, il y a des anges qui sont dans le spirituel, mais lorsqu'ils viennent, ils ont cette capacité de prendre une forme physique. Voilà. Verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants, donc les anges ont eu des relations sexuelles avec des femmes, ça a produit des êtres hybrides, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que la Bible appelle, c'est ce que la Bible appelle les géants, et ça correspond aux Néphilim. Donc les géants, les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc la Bible elle-même dit que les géants dont on parle dans l'Antiquité, là, donc tout ce qui est relatif à l'Antiquité, donc comment il s'appelle, euh, les 12 travaux d'Hercule et tout, etc. Donc la Bible dit que ces anges ont existé, ces géants ont existé, et on le voit avec David qui va combattre Goliath, on le voit également lorsque Josué et les espions sont partis visiter la terre promise. Lorsqu'ils reviennent pour faire un rapport à Moïse, il y a 10 espions qui disent on a vu des géants, nous étions comme des fourmis parmi eux. Et donc à cette époque-là, il y avait des géants qui peuplaient la terre, en fait. Voilà. Donc c'est important de comprendre ça parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque Dieu a demandé à Josué justement de conquérir la terre promise, qu'il leur a dit d'éliminer les hommes et les femmes qui étaient présents, parce que beaucoup d'entre eux étaient des êtres hybrides, parce qu'en fait, euh, ils avaient, entre guillemets, bon, le génétique, au niveau de leur génétique, ils avaient hérité des choses des anges. Voilà. Alors, le deuxième scénario, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu a envoyé le déluge, ça c'est Genèse chapitre 6, chapitre 7, les hommes sont morts et que les géants sont morts, les êtres hybrides sont morts, et que comme eux ne peuvent pas encore passer en jugement, parce que le jugement c'est pour les hommes, ils seraient en train d'errer sur la terre jusqu'à ce que l'heure du jugement arrive. Et donc beaucoup de théologiens pensent que ce sont eux, les démons, ce sont des êtres qui étaient déjà sur la terre, mais qui, à cause du déluge, sont morts, mais c'est leur âme maintenant, leur esprit ou leur âme, voilà, qui erre sur la terre. Voilà. Maintenant, la Bible nous dit que ces esprits sont tourmentés et que du coup, ils recherchent à rentrer dans des corps, parce que comme ce sont des esprits, ils ne peuvent pas interagir avec le monde physique. C'est la raison pour laquelle on va voir que l'un des moyens pour pouvoir opérer sur la Terre, eux, c'est de rentrer dans des corps. Voilà. Et aujourd'hui, euh, comme, bon, on va le voir après, il ne faut pas que j'aille trop vite. Voilà. Alors, tac. Alors, on va s'intéresser au peuple d'Israël. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Dieu s'est choisi un peuple pour se révéler aux autres nations. OK? Ça, j'en ai parlé rapidement la semaine dernière, là.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que de tout temps, les hommes ont adoré des dieux petit d. Dieu maintenant, lui, le créateur des cieux et de la terre, hein, donc Dieu Elohim, hein, veut se révéler aux hommes et donc il choisit un homme du nom d'Abraham et il lui dit, au travers de toi, tu auras une postérité, de cette postérité naîtra une nation et de cette nation, euh, je paraphrase, hein, toutes les nations seront bénies au travers de toi. Voilà. Donc Abraham engendre Isaac, Isaac engendre Jacob, Jacob a été renommé en Israël, voilà, Israël a eu 12 fils, c'est ce qui correspond aux 12 tribus d'Israël. Donc Dieu s'est choisi un peuple, ça on le voit dans Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, à quoi consistait la mission du peuple? Donc, ils ont eu les patriarches, ils ont eu la loi, les prophètes, les écrits sacrés, les alliances. Et donc, le but du peuple, c'était de révéler Dieu aux autres nations, quoi. Donc, la loi, c'est 613 commandements, en fait, qui permettent de connaître la volonté de Dieu. Les prophètes, c'est ce qu'on appelle les envoyés de Dieu, qui venaient parler au nom de Dieu. Et donc, le but, c'était que cette nation devienne tellement prospère sur le plan moral, en appliquant les lois de Dieu, sur le plan économique, au travers de la bénédiction de Dieu. Et au niveau de leur influence, c'est que ce peuple soit tellement une lumière dans la région que tous les peuples convergent vers cette nation et qu'en convergeant vers elle, ils adoptent leur Dieu, parce qu'à l'époque, lorsqu'une nation dominait, les peuples environnants adoptaient sa culture, sa monnaie et ses dieux. Et donc, ça a marché du temps de Salomon, puisqu'il y a la reine de Saba qui est venue, et elle a dit, j'ai entendu parler de toi et de tout ce que tu fais, et c'est pour ça que je viens te voir. Et lorsqu'elle est venue, elle a été éblouie par ce qu'elle a vu. Et donc, en fait, ça, c'était le projet initial de Dieu. Mais on va voir que malheureusement, à plusieurs reprises, ils ont été séduits par les dieux des autres nations. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a permis qu'ils soient déportés à Babylone ou qu'ils soient qui soient frappés par les autres nations, parce que Dieu a dit, si vous m'obéissez, je vous bénirai. En revanche, si vous désobéissez à mes lois, vous serez maudits. Ça, on le retrouve ça dans Deutéronome, chapitre 28. Alors, la plupart des dieux qu'ils ont adorés, ce sont donc les dieux des autres nations, et on va voir que parmi la multitude de dieux des autres nations, il y a 3 dieux en particulier qui reviennent la plupart du temps. Donc le premier, il s'appelle Baal. Donc on le voit ça dans Jérémie, chapitre 19, versets 4 à 6. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu, ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda, et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste, à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben-Himon, mais où on l'appellera vallée du carnage. Donc en fait, il y a des peuples qui, eux, brûlaient leurs enfants à des dieux pour pouvoir avoir la protection des dieux, avoir de bonnes récoltes et avoir la fertilité. Voilà. Le peuple d'Israël est environné par ces peuples, et donc euh, la génération qui suivait, donc les enfants, ont fini par délaisser le Dieu de leur père pour se tourner vers le Dieu des autres nations. Baal, donc au pluriel c'est Balaïm, ça veut dire maître, possesseur, seigneur, et donc c'est suprême divinité, mâle des Phéniciens ou des Cananéens. Et donc les Phéniciens et les Cananéens pratiquaient ce qu'on appelle le sacrifice humain, sacrifice d'enfants et le cannibalisme. Voilà. Comment se manifestait donc leur rite? Donc ça, on le voit. Hein. Donc ça, c'est sur le site donc Tobib, Top Chrétien. Je vous ai mis le lien si vous voulez aller voir. Donc ces rites très sensuels et très cruels comprenaient des incantations prophétiques et une grande variété d'offrandes. Les Baals, d'un tempérament farouche et envieux, réclamaient impérieusement le sang, non seulement des animaux, mais de l'homme. En temps ordinaire, celui-ci se rachetait en se mutilant dans les circonstances graves. Cette substitution légère ne suffisait plus et le Dieu voulait la mort des premiers-nés. Pourquoi j'ai mis
Pourquoi je parle de Baal? C'est parce qu'en fait, on va voir que ce dieu et les autres dieux sont toujours actifs aujourd'hui, sous d'autres formes, mais qui continuent d'influencer la société. Voilà. Ce qu'il faut savoir, pourquoi les dieux réclament du sang? Parce que dans Lévitique, chapitre 17, la Bible dit que la vie est dans la chair, la vie est dans le sang. Donc les dieux, petit d, réclament le sang parce qu'en fait, ils se nourrissent du sang, ça vient les renforcer spirituellement, en fait. Voilà. C'est ce qui leur permet d'être beaucoup plus forts spirituellement. Et donc, par exemple, lorsque vous avez des guerres ou lorsque vous avez des génocides, si ce sont des démons qui inspirent les auteurs de ces guerres, de ces génocides, c'est parce que eux, des fois, ils veulent du sang et donc ils vont pousser les gens à la guerre pour pouvoir avoir ce sang et être renforcés. Donc il y a beaucoup de guerres. Faut pas, il y a beaucoup de guerres. Derrière, ce sont des raisons spirituelles, hein, pour pouvoir renforcer des entités spirituelles, pour pouvoir encore avoir une emprise encore beaucoup plus grande sur la zone, la région qu'ils veulent contrôler, en fait. Voilà. Donc, les différentes représentations de Baal. Donc là, vous en avez quelques-unes, hein. Statue de Baal, voilà, sacrifice de Baal. Donc là, vous voyez, tac. Ils ont adoré également Moloch. Donc ça, c'est intéressant, quoi. Donc, Jérémie, chapitre 32, verset 25. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, dans la vallée de Ben-Himon, pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ceux que je ne leur avais point ordonnés. Et ils ne m'étaient point venus à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Judas. Donc là, en fait, on voit qu'ils ont carrément adopté la coutume des Phéniciens et qu'en fait, ils ont carrément tué leurs enfants. Ensuite, on voit que dans 1 Roi, chapitre 11, verset 7, donc Salomon, l'homme le plus intelligent sur terre, le plus sage sur terre, voilà, l'auteur de Proverbes et des Ecclésiastes, le fils du roi David, l'un des seuls rois qui a vécu en paix sans guerre, il avait plus de 800 concubines et il a été séduit par ces femmes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à créer des temples pour ces femmes. Et donc, il a commencé à se tourner vers d'autres dieux. Et donc, ça, on le voit dans 1 Roi, chapitre 11, verset 7. Alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amon. Voilà. Et donc, Moloch, ça veut dire roi, conseiller. Et donc là, on voit le dieu des Ammonites et des Phéniciens, à qui certains Israélites sacrifiaient leurs enfants dans la ville de Inon. Voilà. Alors, concernant le dieu Kémosh, lui, c'était la divinité nationale des Moabites. On l'appelle, donc il a plusieurs noms, hein, semblable à Baal-Péor ou Baal-Zébub. Également, on le compare aussi aux dieux Mars et Saturne. Voilà. Donc, ceux qui adorent Mars ou Saturne, c'est bien souvent lié à Baal-Zébub. Et donc, il est représenté donc, par les mouches, là. Voilà. Et donc, on l'appelle Seigneur de la maison suprême, Seigneur des mouches ou Seigneur du fumier, le prince des mauvais esprits. Et donc, dans Matthieu chapitre 12, verset 24, Jésus, en fait, vient de chasser un démon et les pharisiens disent non, non, c'est par Belzébul qui chasse les démons. Et donc, le texte dit, les pharisiens ayant entendu cela dire, ces hommes ne chassent les démons que par Belzébul, le prince des démons. Voilà. Donc, en fait, il disait à Jésus que, en, en gros, Jésus chassait les démons par Belzébul. Voilà. Donc, ils n'ont pas reconnu que ce que Jésus faisait, c'était par l'Esprit de Dieu. Et Jésus dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, cela veut dire que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Voilà. Alors, les différentes représentations de Moloch. Sur la gauche, là, on le voit comme ça, là. Donc, c'est un taureau avec un corps d'homme. Donc, c'est intéressant parce qu'on va voir tout à l'heure des choses qui vont vous intéresser. Donc là, c'était un four, là, où on mettait les enfants. Les enfants étaient consumés. Et donc là, on voit le rite des Phéniciens, hein. Ils ramènent l'enfant. Et donc là, il y a Moloch qui est là. Donc voilà. Donc, oui. Alors, donc là, j'ai une petite vidéo. Alors, vous me direz si le son est bon, hein, le player, là. Vous voyez la vidéo, là? Oui. OK. By far the most terrifying allegation was child sacrifice.
In times of war, famine, or pestilence, the Phoenicians sacrificed their own infant children. In crises of great danger, it was a custom of the Phoenicians to give freely their best-loved children in sacrifice as a ransom to the avenging demons. Those given up were slaughtered in mystic nights. The Phoenicians, it was said, sacrificed their children to appease their bloodthirsty gods. Baal-Hamon and his wife, Tanit. Baal and Tanit took many forms. They could have an animal face or be human. Baal was often represented as a disc and a crescent. His wife Tanit as a triangle with outstretched arms. Some historians believe Baal was the root of the word Beelzebub, who today we associate with the devil. According to the Greek and Roman accounts, the ceremony of child sacrifice began with the parents handing over their baby to the high priest to be anointed with perfume and oils. Voilà, donc là, en fait, on voit l'une des coutumes qui se faisait à l'époque. Et ce qu'il faut savoir, on va le voir après, c'est que certaines pratiques qui se pratiquaient donc à l'époque se pratiquent encore aujourd'hui, soit de manière cachée, soit sous d'autres formes, parce que ces dieux-là sont toujours en activité, et on va voir pour quelles raisons. Alors ensuite, ils ont adoré Ishtar, donc Astarté. Donc dans 1 Roi, chapitre 11, verset 5, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et on voit également donc dans Jérémie, chapitre 7, verset 18, les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Donc Astarté, on voit qu'elle était également considérée comme la reine du ciel. Voilà. Et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Donc, qu'est-ce qu'on voit en fait au niveau de la définition? Les progrès de l'astrologie et de la magie en Assyrie et Babylonie modifièrent de leur côté la nature première du culte d'Astarté, qui de terrestre devint supraterrestre. Donc, en fait, on voit que Astarté, elle est liée à l'astrologie et à la magie. Voilà. L'adoration d'Astarté s'identifia sous leur influence avec celle de la planète Vénus, guide des armées célestes, appelée par les uns fille de la lune, par les autres fille du Seigneur du ciel ou fille du soleil, elle prit une prééminence de plus en plus marquée et fut finalement révérée comme reine des cieux. Voilà. Et donc là, on a des représentations d'Astarté. Voilà. Et donc, vous voyez que ici, vous avez des hiboux. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a certaines sociétés secrètes qui ont également des hiboux. Voilà. Alors, les dieux dans le monde moderne. Donc là, déjà, à droite, c'est intéressant. Hein. Donc là, c'est quoi? C'est une statue qui s'appelle, c'est marrant parce que lorsqu'on voit la tête de la statue, elle s'appelle le gardien pour la paix internationale, pour la sécurité et la paix internationale. Donc elle avait été faite en fait par un artiste mexicain. Et donc elle avait été installée. Je parle à l'imparfait parce qu'en fait, ils l'ont enlevée. Alors je ne sais pas s'ils l'ont enlevée parce que les gens se sont plaints. Parce qu'en fait, cette bête-là en question correspond à la bête qui est décrite dans le livre de Daniel. Voilà. Et donc, c'est une bête qui correspond, comment dirais-je, à l'Apocalypse, en fait. Voilà. Donc, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens vivent leur petite vie tranquille, mais à côté de ça, il y a des gens qui sont au pouvoir et qui ont des connaissances extrêmement pointues dans le monde occulte, en fait. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, une partie de ce qu'on appelle l'élite mondiale, une partie d'entre eux, voilà, et baigne dans toutes ces choses-là, en fait. Donc, le satanisme, le luciférianisme, voilà, au travers de beaucoup de sociétés secrètes et tout, etc. Et il y a plein de choses qui sont faites qui ne sont pas du hasard, mais si on n'a pas la connaissance des choses,
Ça peut nous passer devant les yeux et on ne va pas y prêter attention. Mais en tout état de cause, vous devez vous dire que cette statue-là, vous regardez dans le livre de Daniel et vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, en fait, elle est décrite. Et donc, ce sont des gens, pour mettre ça devant l'ONU, l'ONU où siègent plus de 190 nations. C'est un signe très, très fort, en fait. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde est vraiment sous cette influence, quoi. Voilà. Et pour la petite histoire, à l'ONU, vous avez une salle de prière. Et dans cette salle de prière, vous avez un bloc de granit qui a été envoyé de Suède. Et donc, ces blocs de granit, ce sont des vous regardez sur Google, hein, ce sont des points de contact qui ont une énergie là, de radiation énorme. Ce sont des objets occultes, hein, voilà, qui est au cœur même de l'ONU. Voilà, voilà. Alors, donc, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. La question qui se pose. Donc là, on va voir juste après le livre de Jonathan Cahn. Hein. Beaucoup de gens connaissent ce passage-là. Je vais le lire avant. Hein. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos, il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Voilà. Donc la plupart d'entre nous, moi le premier, lorsque je lis le texte, je considère qu'il s'agit uniquement d'un individu et que lorsqu'un esprit impur est dans un individu et que l'esprit impur quitte le corps, voilà, si la personne n'est pas remplie du Saint-Esprit, l'esprit impur va chercher à revenir. Voilà. Lui, ce qui est intéressant, c'est que Jonathan Cahn, c'est un juif. Et donc, il parle hébreu, en fait. Et donc, il a toute cette culture juive qui lui permet d'avoir un niveau de révélation. Voilà. Lorsque j'ai lu son livre, moi-même, j'ai été vraiment ébloui. Hein. Un niveau de révélation très, très élevé. Hein. Et du coup, il fait remarquer des détails qu'on ne voit pas lors d'une première lecture. Il dit, si on regarde le verset 25, alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Voilà. Et donc, lui, avec sa culture hébraïque, lorsqu'il regarde l'expression génération mauvaise, il explique qu'en fait, il s'agit d'une nation, d'une culture. Et donc, dans son livre, il explique que est-ce qu'une culture maintenant peut être possédée par des esprits? Voilà. Donc, toute mon introduction, c'était pour qu'on arrive là. Est-ce qu'une culture peut être possédée par des esprits? Voilà. Alors là, j'ai fait un beau schéma. Alors, on va y aller doucement parce qu'il est un peu complexe. Lui, il a vu que la plupart du temps, lorsque Israël s'est détourné de Dieu, c'était toujours les 3 mêmes dieux qui intervenaient, Baal, Astarté et Moloch. Voilà. Qui travaillent en trio. C'est pour ça qu'il appelle ça the Dark Trinity, la Trinité des ténèbres. Si on part de la gauche, Baal, donc c'est le possesseur, et donc l'une de ses missions, lui, c'est quoi? C'est de créer l'apostasie. Donc tant que le peuple d'Israël suivait Dieu, il n'adorait pas les autres idoles. Lorsque l'apostasie est rentrée, donc l'apostasie en général, elle va toujours rentrer dans la génération suivante. C'est pour ça que eux, ils vont toujours travailler sur des générations. Voilà, c'est comme nous, là. Si on vient nous parler de la théorie du genre, ça ne va pas nous affecter, quoi. C'est pour ça qu'ils vont en parler à qui? À nos enfants. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils travaillent, en fait. Ils vont toujours travailler avec les générations suivantes. Et donc, Baal, l'un de ses rôles, c'est d'amener l'apostasie. Et donc, il va travailler comment? Au travers de différents canaux. Et là, on le voit, Hollywood, télévision, université, Gaïa, terre-mère. C'est-à-dire que maintenant, on met le Dieu créateur de côté. Et donc, maintenant, c'est la terre-mère qui est devenue Dieu. Donc, on adore la nature. Et donc, on le voit aujourd'hui, voilà, avec l'écologie à l'extrême. Voilà. Et 2030, l'agenda, je ne me rappelle plus le terme, là, l'agenda écologique. Là. Voilà. Donc, Baal, rôle apostasie, il utilise des outils, clac, ça infecte les enfants. Maintenant, Astarté, elle, c'est l'enchanteresse. Astarté, c'était quoi? C'était une prostituée.
Et donc, elle avait un temple du sexe où elle avait du sexe avec des démons. Et il y avait la prostitution. Et donc, les gens allaient là-bas pour se prostituer. Et donc, dans le monde moderne aujourd'hui, quelles sont les conséquences de ces œuvres? Révolution sexuelle, destruction du mariage, sexe hors mariage, érotisme, pornographie, féminisme. Voilà, ça entraîne la voyance, magie, sorcellerie, New Age, drogue. Voilà. Et donc, Moloch, au niveau du dieu destructeur. Donc, lui, on a vu que Moloch, c'était les sacrifices d'enfants. La question, c'est est-ce que ça existe toujours? Donc, déjà, ça existe toujours dans les sociétés secrètes, voilà, qui pratiquent ce genre de sacrifices. Beaucoup qui vont faire ça pour des initiations, d'autres pour rentrer dans d'autres dimensions, d'autres pour pouvoir avoir des esprits qui viennent en eux pour les renforcer. Il y a également le cannibalisme, voilà, et donc la conséquence, c'est la guerre et l'avortement. Voilà. Donc je sais que ça peut choquer lorsque je parle d'avortement parce que c'est devenu une norme aujourd'hui, mais on va voir justement après comment était la fondatrice Margaret Sanger, qui est l'une des fondatrices de l'avortement. On va voir si elle connaissait Moloch ou pas. Voilà, c'est ça qui va nous intéresser. Alors, lorsqu'une nation marche avec Dieu, cette trinité-là ne peut pas opérer. Donc, lorsqu'on prend comme exemple le peuple d'Israël, tant qu'ils étaient avec Dieu, ces dieux-là ont été chassés en dehors de la nation. Ils n'avaient aucune emprise. Lorsque les pères sont décédés et que les enfants progressivement se sont refroidis, ils ont commencé du coup à adopter les autres dieux et progressivement, l'apostasie donc est rentrée et ils ont commencé à avoir les mêmes pratiques que les Phéniciens. Et donc, ils ont commencé à adorer, comme on l'a vu précédemment, Baal, Astarté et Moloch. Alors, il y a certains mots modernes qui sont même hérités des dieux. Donc, c'est trop fort, quoi. Donc, le mot érotisme vient du mot Eros. Eros était le dieu de la sexualité. Voilà. Pornographie, il vient des écrits décrivant Ishtar comme étant une prostituée. Le mot grec pour écrit est graphos. Le mot grec pour la profession d'Ishtar, la prostituée, est porn. C'est donc à partir de cette racine écrit sur une prostituée qu'est issu le mot pornographie. Voilà. Ça, c'est dans le livre de Jonathan Kahn, là. Et donc ça concerne Ishtar. Donc Ishtar est à la source de la pornographie. Et donc on a vu que Ishtar, elle, c'était la prostitution, c'était le sexe avec les démons. OK? Et donc aujourd'hui, c'est ce qui a fait la pornographie. Au niveau de technologie, ça vient du mot grec techné. Et en fait, ce mot-là, j'ai été surpris de le découvrir, il est dans la Bible, en fait. On le retrouve. Alors, je vais juste lire donc, ça, c'est un extrait du livre de Jonathan Kahn. Alors, pour décrire la création des idoles, l'apôtre Paul utilise le mot techné. C'est à partir du même mot lié aux idoles des hommes que nous avons obtenu le mot moderne technologie. En d'autres termes, le mot technologie vient d'un mot utilisé dans la Bible en lien avec les idoles. On le voit dans Actes 17, verset 29. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art techné et l'imagination de l'être humain. En d'autres termes, voilà, ce qu'explique l'auteur et qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la technologie est devenue un dieu, petit d. Voilà. Il suffit d'aller dans la rue et de voir ou de prendre les transports en commun, tout le monde est sur son téléphone. Si quelqu'un oublie son téléphone si une personne oublie son téléphone à la maison, elle va être mal toute la journée parce qu'elle va dire, imagine, j'ai des appels, imagine, voilà. Et donc, les gens sont devenus progressivement addicts au téléphone, addicts à à Netflix, addicts au PC portable. Et donc, en fait, on voit que à l'époque, donc les idoles, c'était des statuettes qui étaient sculptées, voilà, soit avec des métaux précieux, soit avec, comme on l'a vu tout à l'heure, avec de la terre battue, là. Bon, je ne me rappelle plus le terme. Donc, avant, ils avaient des idoles devant lesquelles ils se prosternaient. Aujourd'hui, les hommes n'ont pas forcément d'idoles qu'ils vont faire avec leurs mains devant lesquelles ils vont se prosterner, mais leur téléphone portable, leur PC portable, où la technologie va en quelque sorte devenir une idole devant laquelle ils vont se prosterner, c'est-à-dire quelque chose qu'ils vont adorer.
Voilà. Adorer, c'est quoi? C'est lorsque tes pensées sont obsédées par la chose en question, quoi. Voilà. Ensuite, donc les dieux en question, beaucoup des dieux en question n'avaient plus d'emprise sur les nations d'Occident parce que, en fait, le christianisme, à un moment donné de l'histoire, s'est répandu un peu partout sur la surface de la Terre, notamment en Occident, et donc les entités spirituelles qui contrôlaient les citoyens à l'époque ont été chassées par le christianisme. Voilà. Et donc, Jonathan Cahn explique par exemple que lorsque les gens sont arrivés aux États-Unis, Abraham Lincoln a dédié les États-Unis à Dieu. C'est la raison pour laquelle vous voyez que lorsqu'il y a des élections, ils sont obligés de prêter serment sur la Bible. À l'école, il y avait la prière tous les matins à l'école. Et donc, dans les années voilà, 1930-1940, c'était un pays extrêmement puritain. Il y avait donc la prière. Les gens étaient, là, pour la plupart, croyants. Vous regardiez la télé, il n'y avait rien d'immoral. Et progressivement, je vais retourner sur mon petit schéma là. Voilà, si on va à gauche là, l'apostasie est rentrée. Voilà, au travers notamment d'Hollywood, de la télévision, de l'université, etc. Comme l'apostasie est rentrée et que les gens ne croyaient plus en Dieu, ça a permis maintenant à ce qui est la révolution sexuelle, c'est-à-dire que le mariage qui était sacré n'était plus sacré. Voilà. Et donc les mœurs, qui au départ, c'était un pays avec une grande moralité, donc les mœurs, petit à petit, ont commencé à... Voilà, bon, les mœurs ont commencé à être corrompues. Et donc, progressivement, c'est ce qui a permis... Donc, en fait, le schéma, c'est ça, c'est Baal qui crée l'apostasie. L'apostasie crée que les gens, fait que les gens, du coup, basculent vers tout ce qui est révolution sexuelle, érotisme, pornographie, et tout, etc., voyance, sorcellerie, et tout, etc. Et bam, comme la moralité n'est plus là, ce qui avant n'était pas moral devient moral. Voilà. Et Isaïe qui dit le bien se appelait mal et le mal se rappelait bien. Voilà. C'est ce qui s'est passé exactement en France. Donc on le voit ici, c'est qu'en 380, pardon, l'empereur romain Théodose a fait la religion d'État de l'Empire romain, dont celle-ci faisait partie intégrante. Et donc, à l'époque, la France était surnommée, la fille aînée de l'Église, en raison de ses liens forts avec l'Église catholique, parce qu'en fait, on le voit là, juste à droite, là, en 496, donc il y a eu le baptême de Clovis, et à partir du baptême de Clovis, tous les rois de France étaient baptisés catholiques. C'est la raison pour laquelle on dit que la France est un pays catholique. Et donc, comme on le voit là sur le petit schéma, voilà, donc en 1872, 97,5% de la population se disait catholique. Voilà. Et donc, on voit là, donc c'était majoritairement catholique. Donc, le fait que les gens étaient catholiques, voilà, sans rentrer dans les détails hein, sur les idoles et tout compagnie, mais ça veut dire qu'il y avait cette morale chrétienne qui était là, qui fait qu'il y avait quand même une certaine moralité, voilà, même si, bon, des fois, il y a beaucoup d'hypocrisie, mais du coup, au niveau de la société, il y avait une certaine moralité qui fait que certaines entités spirituelles n'étaient plus en mesure d'influencer comme elles le faisaient auparavant à cause de cette empreinte qui était sur la nation. Voilà. Malheureusement, ça a reculé. Et donc, aujourd'hui, on va voir que Baal, maintenant, est revenu en force, mais il est tellement revenu en force que on le place devant nos yeux et on n'y prête même pas attention parce qu'en fait, on ne sait pas que c'est Baal. Et donc là, j'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. Donc, lors des Jeux du Commonwealth, là, l'année dernière, en 2022, lors de la cérémonie, ils ont fait venir un taureau énorme. Et donc, sur la vidéo à droite, vous voyez les gens qui se prosternent. Et donc, en fait, ce taureau, c'est Baal. Voilà. Qui est revenu en place. Donc, ça veut dire que les organisateurs ont l'idée d'aller faire un truc comme ça qui doit coûter des millions et qui a dû prendre X mois pour le bâtir. Ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui sont dedans. Voilà. Baal,
On le retrouve au musée du Louvre, ici. Ce sont des choses qu'ils ont récupérées, voilà, de Babylone, là. Et ici, on le retrouve à Wall Street. C'est pareil, c'est Baal qui est là. Voilà, moi, j'étais aux États-Unis, à New York, je ne savais même pas que c'était Baal. Voilà. Donc là, c'est Baal. Donc en fait, on voit qu'au niveau de la société, il y a des signes qui sont là, devant nous. Et pourquoi ils font ces signes? Parce que ces signes, lorsqu'ils sont dans un lieu, ça permet de contrôler une zone, parce que ce sont des points de contact pour les entités spirituelles, pour pouvoir avoir une emprise sur un endroit. Voilà. Ce n'est pas de l'œuvre d'art, ça. Voilà. Et donc là, il y a une boisson qui s'appelle Belzébuth. Bon, personnellement, je ne prendrais pas le risque de la boire, quoi. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais vu le nom, c'est pour vous dire qu'il y a une boisson qui s'appelle le prince des ténèbres. Voilà, parce qu'on a vu, on a vu la signification de Belzébuth. Et donc, c'est une couleur rose, très cool, très moderne. Pourquoi? Pour attaquer encore les jeunes et pour pouvoir normaliser des choses qui ne sont pas normales. Donc, en fait, il y a tout un programme de programmation qui est mis en place dans la société pour pouvoir vraiment rendre normal des choses qui ne le sont pas. Voilà. Moloch dans les temps modernes. Donc, on a vu, alors j'étais un peu vite, juste pour qu'on comprenne bien. Donc, je reviens là. Donc là, on a vu la Trinité. Donc là, on a vu alors Baal. Donc, je voulais montrer comment Baal maintenant agit dans le monde moderne. Hein. Donc, depuis que le christianisme a reculé, on a vu que maintenant, il a repris sa place. Donc, j'ai montré des exemples. On a vu qu'auparavant, c'était des petites statuettes. Et maintenant, on a vu que Baal, et on nous le met devant nos yeux. Donc, le fait, donc, ça veut dire quoi spirituellement, hein? Spirituellement, ça veut dire que en 2022, sur leur agenda occulte, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ce que ça veut dire. Parce que lorsque vous avez ce genre d'événements et que vous avez ce genre de statut qui arrive, comme ce sont des événements mondiaux, en fait, ce sont des messages qui passent à d'autres personnes qui, comme eux, sont dans le même groupe, quoi. Voilà. Donc, c'est pas anodin. Hein. Et pour ceux qui l'ont vu juste avant, vous avez le prince Charles qui arrive, vous avez toute l'élite qui arrive avant. Hein. Voilà. Et après, bam, vous avez Baal. Donc, en fait, Baal, c'est Satan. Ensuite, on a vu, alors, Moloch. Est-ce que Moloch, aujourd'hui, a encore une place dans le monde moderne? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Hillary Clinton, pour ceux qui ont suivi, elle avait un serveur chez elle, un serveur gouvernemental sur lequel il y avait sa boîte mail perso, et ce serveur a été piraté, et donc, ils ont piraté plus de 30 mails qu'ils ont balancés sur les réseaux sociaux. Et donc, dans l'un des mails, ça va interpeller plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'elle dit? En fait, elle dit, avec les doigts croisés, le vieux pied de lapin sorti de la boîte dans le grenier, je vais sacrifier un poulet à Moloch dans l'arrière-cour. Donc, en fait, on comprend que Hillary Clinton connaît Moloch. Donc, elle connaît ce que c'est le sacrifice humain, quoi. Sacrifice d'enfant. Voilà. Ensuite, on va voir maintenant Margaret Sanger. Donc, elle, c'est l'une des fondatrices du planning familial. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le traitement médiatique. Donc là, à droite, vous avez un article de TV5 Monde. Et donc, TV5 Monde, regardez comment elle la présente. Margaret Sanger, femme au parcours et aux idées controversées, bouscula l'Amérique du XXe siècle, son combat, les droits des femmes à disposer de leur corps, cela passait par la contraception et l'information. C'est elle qui va fonder aux États-Unis le premier planning familial menacé aujourd'hui par le président Donald Trump. Voilà. Donc, c'est un portrait, si vous le lisez, plutôt conciliant, quoi. Voilà. Et c'est toujours ce que fait, en fait, la presse, en fait. Mais maintenant, si on regarde dans les détails, qui était Margaret Sanger? Voilà. Bon, ça, c'est des extraits de mon livre, hein, pour ceux qui l'ont lu, Le Réveil des consciences. Donc, en 1921, Margaret Sanger a fondé l'American Birth Control, voilà, avec les directeurs, hein, qui a été président de l'American Eugenic Society, voilà, un suprémaciste blanc qui a publié son livre The Rising Tide of Color. Voilà. Et donc, c'est quoi? C'est la menace, the threat against. Donc, c'était la menace de la montée afro-américaine contre la population blanche. Voilà.
Donc, elle a créé le planning familial avec un raciste et un eugéniste. Donc déjà, premier élément. Deuxième élément, voilà, donc au cours des années 1930, Margaret Sanger a publié The Birth Control Review, dans laquelle elle soutenait ouvertement le programme d'infanticide de l'Allemagne nazie dans les années 1930 et défendait publiquement l'objectif d'Adolf Hitler de la suprématie blanche aryenne. Avant la Seconde Guerre mondiale, elle a chargé le nazi Ernest Rudin, directeur des redoutables programmes d'expérimentation médicale allemands, de servir de conseiller à son organisation. Donc en fait, Ernest Rudin, qui travaillait donc auprès d'Adolf Hitler, c'était lui qui était le conseiller pour son organisation, le planning familial. Voilà. Et si vous voulez ce que je dis, vous pouvez le vérifier sur Internet, hein, parce que ça fait comme de plus en plus de gens se sont rendus compte en fait de son background. Du coup, le planning familial a été obligé de communiquer en se désolidarisant de leur fondatrice. Et donc, il y a une clinique qui portait son nom qui a été débaptisée. Voilà. Et il y a une rue qui portait son nom qui a été également débaptisée. Donc, ça, c'est du vrai, hein, c'est du vérifiable. Hein. Voilà. Ensuite, alors, Margaret Sanger était contre la naissance des enfants ayant des maladies. Et donc là, je vais vous remettre donc, un deuxième extrait vidéo. Voilà, pour que vous puissiez vous faire vous-même votre avis. Hein. Je vais placer ça. Lawrence, later. Your mother, as you say, died prematurely after bearing 11 children. She was born a Catholic, was she not? She was born a Catholic, yes. And your father was a sort of a village atheist who clashed with church authorities. And because of his atheism, his earnings dwindled under community pressure. You and your brothers and sisters were known as, quote, children of the devil, end quote. Could it be then that in part at least, you were driven emotionally toward the birth control movement because of antagonism toward the church, because that was a way to fight the church? No, I don't think I had anything of the kind in mind. I was what I would call a born humanitarian. I don't like to see people suffer. I don't like to see cruelty, even to this day. And in nursing, you see a great deal of cruelty and unnecessary suffering. At that time, there was no opposition as far as the church was concerned, any church. It was mainly the law, the federal law, and state laws that one had to think of. The church was not in my mind at all. Well, do you believe in sin? When I say believe, I don't mean to believe in committing sin. Do you believe there is such a thing as sin? Well, I think the greatest sin in the world is bringing children into the world that have disease from their parents, that have no chance in the world to be a human being, practically delinquents, prisoners, all sorts of things, just marked when they're born. That to me is the greatest sin that people can commit. Voilà. Tac. Donc, c'est intéressant parce que c'est elle la fondatrice du planning familial. Donc, on va voir que... Donc là, vous venez de voir un petit peu son système de pensée, mais on va voir qu'elle, elle connaissait Moloch. Voilà. Alors, c'est dans celle-là ou pas? Non, donc ça, je l'ai dit. Donc oui, donc juste en bas, on voit là, donc Margaret Sanger. Alors, Margaret Sanger pratiquait l'occultisme et le libertinage. Elle faisait partie de la Rose-Croix, un ordre secret mystique. Et à l'instar de C.C. Rhodes, voilà, Adolf Hitler et Aleister Crowley, le père du satanisme, elle était une adepte de la théosophie, voilà, une religion qui consiste à adorer Lucifer. Et donc, elle a créé un magazine qui s'appelait No Gods, No Masters, ni Dieu ni maître. Donc, en fait, on voit que la fondatrice du planning familial, c'était une luciférienne, ni Dieu ni maître, voilà. Et on va voir maintenant qu'elle connaissait Moloch. Alors, je vais lire rapidement parce qu'il y a beaucoup de textes. Margaret Sanger connaissait-elle Moloch? La réponse est oui. Alors, pour quelle raison? Au début du XXe siècle, alors qu'une baisse de la natalité est observée aux États-Unis, certaines personnalités comme Franklin Roosevelt conseillent aux familles de faire beaucoup d'enfants pour éviter le suicide de la race, c'est-à-dire le déclin de la population d'origine américaine.
Dans son livre Woman and the New Race, sorti en 1920, Margaret Sanger critique cette approche en expliquant que si les femmes se soumettaient aux hommes fanatiques du suicide de la race, celles-ci ne pourraient plus s'occuper d'elles-mêmes en cultivant leur talent et leur intellect. Et du coup, regardez ce qu'elle écrit. Une lumière intéressante et peut-être surprenante est jetée sur l'origine du terme suicide racial par la citation suivante d'un article de Harold de Bols dans le Cosmopolitain de mai 1909. Le seul effet de la prolificité est de remplir les cimetières de petites tombes, sacrifices d'innocents au Moloch de la maternité immodérée. Voilà. Et on voit ensuite, ah oui, donc on va voir ça après. Donc en fait, elle savait ce que c'était Moloch. C'est la raison pour laquelle beaucoup pensent que sa mission n'était pas vraiment celle qu'on nous présente sur le plan public, mais que ça a une autre signification sur le plan spirituel, étant donné sa connaissance de Moloch et étant donné ce qu'elle faisait. Voilà. Donc on voit que certaines pratiques qui se faisaient jadis sont revenues sous d'autres formes, mais comme la mentalité des gens ont tellement été formatée au travers de la télévision, au travers de l'école, l'université, etc., il y a des choses qui ont été normalisées, mais c'est toujours intéressant de revenir à la base, à la source, pour voir quels étaient les fondements idéologiques de ceux qui ont initié certains mouvements, en fait. Et donc, j'en avais parlé également dans une vidéo sur la promiscuité sexuelle, où je disais justement que la révolution sexuelle aux États-Unis là, avait été initiée par, je ne me rappelle plus son nom, mais il était du même acabit que Margaret Sanger. Voilà. C'est quelqu'un qui était dans l'occulte, quelqu'un qui était vraiment dans les trucs hyper dark, et que lorsqu'il a fait ses tests, on le voit bien, il a écrit 2 livres, hein, l'éducation sexuelle des hommes en 1948 et celle des femmes en 1950. Et donc, il a fait des tests sur des enfants qui avaient à peine quelques mois. Voilà. Donc, voilà, aujourd'hui, voilà comment dirais-je, voilà les initiateurs de mouvements qui influencent aujourd'hui notre société. On voit maintenant quel était leur système de pensée. Voilà. Donc Moloch, il a fait son retour lui au cinéma là, donc en 1914, mais en 2019, hein, il y a eu, ils ont refait la statue de Moloch devant le Colisée à Rome. Voilà. Et donc ça avait fait scandale parce que 9 jours auparavant, il y avait un événement au Vatican et le pape François avait invité des Indiens d'Amazonie et ils avaient mis du coup leurs idoles dans les jardins du Vatican et ils ont adoré leurs idoles. Ils sont se prosterner dans le jardin du Vatican en adorant leurs idoles. Et donc, ça avait fait polémique aussi à l'époque, quoi. Voilà. Et donc, Ishtar. Alors, Ishtar. Donc, à Berlin, ils ont récupéré. Ils ont fait des fouilles. Ils ont réussi à récupérer des portes de la cité de Babylone. Donc, c'est dans le musée de Pergame à Berlin. Bon, ils les ont reconstituées, hein. Et donc, il y a également les portes de Ishtar à Hollywood. Et donc, ça, en fait, ce sont des lieux spirituels, hein. Voilà. Si j'ai mis des photos, ce n'est pas uniquement pour notre culture, hein. Une porte comme ça à Hollywood, c'est un lieu spirituel, en fait. C'est ce qu'on appelle un lieu fort, hein, spirituellement parlant, hein. Voilà. Ceux qui sont uniquement dans le naturel, ils ne comprennent pas, mais ceux qui ont cette compréhension spirituelle, ils savent que des lieux comme ça, dans des endroits stratégiques, ce sont des lieux forts qui permettent une emprise sur un endroit. Donc là, c'est où? C'est à Hollywood. Voilà. Les portes d'Ishtar. Et donc, on voit Ishtar, quelle est l'influence? Et donc là, on voit Madonna dans le magazine Vanity Fair du 18 janvier 2023. Et elle reprend la scène de Jésus qui mange avec ses disciples et on la voit comme ça, debout à table. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait du satanisme, hein. Voilà. Elle est dedans, hein. Et donc, on voit à droite, comme si c'est une orgie sexuelle, et donc ils sont en train de bafouer les choses sacrées. En fait, le satanisme consiste à bafouer le sacré. Voilà. Et donc, c'est totalement normalisé. Et donc, ça, c'est Madonna.
Vous avez certainement entendu parler également de l'affaire Balenciaga. Et donc, l'une des stylistes, elle est à gauche. Donc, l'une des stylistes, là, elle est là comme ça avec ces deux petits là, et on la retrouve à droite, là, avec Cannibal Corpse. Voilà. Et donc, sur la chaîne YouTube de Karl Zero, il a partagé une vidéo d'une jeune femme qui est intervenue lors d'un TEDx. Et la pédophilie est une orientation sexuelle normale. Voilà, normalisation de la pédophilie. Voilà. Donc, alors, le but de ce petit enseignement-là, c'était de montrer aujourd'hui Satan, prince de ce monde. Satan ne peut pas gouverner seul. Donc, en fait, il a mis en place une hiérarchie et il travaille avec, on va dire, des généraux. Voilà. C'est comme une armée, quoi, de manière hiérarchique. Et donc, en fait, on voit que ce qu'on appelle le prince de la puissance de l'air, donc Satan, contrôle l'atmosphère, et donc il y a des entités spirituelles qui sont en bas. Et de manière hiérarchique, chacun a une mission pour pouvoir contrôler la terre, assujettir les hommes pour pouvoir vraiment les conduire tous vers la perdition, en fait. Voilà. Et donc, on a vu que parmi tous ces dieux, il y en a trois qui reviennent tout le temps selon les cultures. On voit que c'est Baal, Astarté et Moloch. On a vu les pratiques qui conduisaient à les adorer jadis du temps des Phéniciens. C'était parti à un moment donné parce que le christianisme a conquis plusieurs nations et qu'en fait, du coup, ils ont été exclus de la nation. Et alors que le christianisme a reculé, ça a permis à certaines entités de revenir. Voilà. Et comme la Bible dit que quand ils reviennent encore 7 fois plus nombreux, ils reviennent avec des esprits qui sont 7 fois plus méchants. Voilà. Et la condition est pire qu'avant. Ça veut dire que si il n'y a pas un réveil spirituel, ça va encore empirer. Voilà. On a vu que les pratiques d'avant, aujourd'hui, continuent, mais sous d'autres formes. Voilà. Elles sont acceptables parce qu'avant, il y a Baal qui a produit l'apostasie. L'apostasie a permis à Astarté d'amener maintenant ce qu'on appelle la promiscuité sexuelle, la pudicité sexuelle, détruire la famille, détruire le socle de la nation, puisque la nation repose sur la famille. Hein. Voilà. J'avais dit une fois qu'ils ont fait une étude aux États-Unis parmi les personnes qui sont en prison. 85% des personnes qui sont en prison ont grandi sans père. Hein. Donc, on voit que c'est la déstructuration des familles qui est l'une des premières causes des personnes qui vont en prison. Voilà. Et ensuite, on a vu que du coup, Astarté a fait son travail. Et comme Astarté a fait son travail, ensuite, il y a Moloch qui arrive et il y a une normalisation de certaines pratiques qui aujourd'hui sont normales, à tel point qu'on veut même les mettre dans la Constitution. Voilà. Et donc, on voit que tout ce travail-là a été fait en arrière-plan depuis le monde spirituel, mais pour opérer dans le monde physique, il faut des gens qui font allégeance à ces entités. Voilà. Et donc, une partie, je dis bien une partie, pas tout le monde, mais une partie de ce qu'on appelle l'élite ou des dirigeants font partie de ces gens, en fait, qui ont fait allégeance. Et d'ailleurs, certains d'entre eux, c'est grâce à ces allégeances-là qu'ils sont au pouvoir. Et je vais terminer par une petite conclusion. Voilà, je mangeais avec un ami là qui était auparavant franc-maçon. Et je lui ai dit, quand tu vois tout ce qui se passe là, est-ce que pour toi, au niveau du gouvernement, voilà, je ne citerai pas quel gouvernement et je ne citerai pas quel mandat, vous devinerez, est-ce que pour toi, les ministres, ce sont simplement des petits soldats ou est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font? Il n'est pas chrétien. Hein. Il m'a dit, non, non, ce sont des gens qui ont vendu leur âme au diable. Moi, je le sais, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir pourquoi lui dit ça. Je lui dis, mais qu'est-ce qui te permet d'être aussi sûr? Il m'a dit, écoute, Pascal, moi, j'étais dedans, c'est pour ça que je suis sorti. Lorsque tu es dans les bas grades, tu n'as pas conscience de ce qui se passe, mais lorsque tu montes à certains niveaux, à un moment donné, tu es obligé de faire allégeance, quoi. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas être à ce niveau de responsabilité s'ils n'ont pas fait allégeance. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle it's time to wake up. C'est l'heure de se réveiller. Voilà la fin de notre enseignement. À bientôt.